Ici le podcast de Van Rijn Legal and Property, conseils pratiques sur l'immobilier et les affaires au-delà des frontières. Bienvenue à la discussion. Aujourd'hui, on se penche sur le nouveau système d'identification numérique que la Russie expérimente depuis la fin juin 2025. Je parle de l'application RUID et ça concerne spécifiquement les voyageurs qui entrent sans visa. Ça implique un enregistrement avant de partir avec des données biométriques. Oui, et la vraie question, qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que cet enregistrement via rue ID est maintenant obligatoire pour passer la frontière sans visa, ou est-ce que ça reste une simple option, une commodité? Tout à fait. Notre échange se base sur les informations disponibles à ce sujet. Personnellement, je soutiendrais que RUID est devenu en pratique, obligatoire. Et ça change quand même pas mal la nature du voyage sans visa. Et de mon côté, je vais plutôt argumenter que l'application reste facultative, hein, surtout pour les touristes, et que ce n'est pas, disons, une condition stricte pour entrer sur le territoire russe. Alors, mon argument principal, il s'appuie vraiment sur le texte officiel. C'est la décision gouvernementale numéro 1510 de novembre 2024. Elle détaille la phase 2 de l'expérimentation, celle qui a démarré le 30 juin 2025, et les points 5, 6 et 7 sont assez clairs, je trouve. Obligation de s'inscrire sur ESIA, c'est le portail d'identification russe, via l'appli RUID. Obligation de télécharger ses données biométriques et obligation de soumettre une demande d'entrée électronique 72 heures avant d'arriver. D'ailleurs, les premières analyses juridiques, comme celle de Von Rijn and Partners, allaient dans ce sens. C'était vu comme une obligation pour tous les voyageurs sans visa, avec un risque réel de refus d'entrée si on ne le faisait pas. Bon, ça ajoute une charge administrative qui, pour moi, remet en question le concept même d'exemption de visa. Je vois bien l'argument basé sur ce décret initial, oui. Mais alors, comment on explique les clarifications officielles qui sont tombées juste après le lancement? Le ministère russe du développement numérique, Minsifri, cité par Interfax, et l'ATOR, l'association des tours opérateurs, le 27 juin 2025, a dit très clairement que l'enregistrement via REID ne sera pas obligatoire pour les touristes étrangers. Ah oui, ces déclarations. Oui, et l'ambassade russe en Ouzbékistan a enchaîné le 1er juillet avec le même message. Ils sont même allés jusqu'à préciser que ne pas avoir fait cet enregistrement ne sera pas un motif de refus d'entrée. D'autres sources, comme le site Rambler, qui cite un expert, André Kensis, confirment ce caractère volontaire. Donc l'objectif serait plutôt d'améliorer le suivi migratoire et peut-être d'offrir des services plus tard via l'appli Obtenir un SNILS, l'équivalent du numéro de sécurité russe, ou gérer son assurance santé, mais pas de créer une barrière à l'entrée pour les touristes. Oui, mais c'est justement là où le bas blesse. On a d'un côté un décret gouvernemental, un texte formel, le 1510, qui parle de renforcer le contrôle, de profils numériques centralisés. Et de l'autre, on a des communiqués de presse, des déclarations d'ambassade, qui sont quand même moins formelles et qui disent le contraire. Un décret, normalement, ça ne se modifie pas par un simple communiqué de presse, si. Ça pose quand même question sur la communication du gouvernement. C'est flou, peut-être même délibérément. Bon, je reconnais qu'il y a une contradiction, c'est vrai. Mais on pourrait aussi interpréter ça comme une adaptation pragmatique du gouvernement. Peut-être que face aux problèmes techniques de l'application dès le début ou aux inquiétudes du secteur touristique, comme le mentionnait Interfax, ils ont décidé d'assouplir les choses en pratique pour l'entrée sans pour autant se lancer tout de suite dans la réécriture du décret. Un ajustement, quoi, pour éviter de tout bloquer. Les problèmes techniques, parlons-en. L'application RUID a connu des ratés majeurs dès son lancement le 30 juin et apparemment ça continue. Encore en septembre 2025, si on regarde les avis sur Roostor, la boutique d'appli russe, des utilisateurs se plaignent. L'appli qui démarre pas, les QR codes nécessaires qui ne se génèrent pas, si l'outil qu'on est censé potentiellement utiliser est inutilisable, ça crée une barrière de fait, peu importe ce que disent les communiqués après. Ça génère une incertitude énorme pour les voyageurs. C'est vrai que les bugs au lancement d'un nouveau système, c'est assez fréquent. Mais le timing est intéressant, vous trouvez pas? Les clarifications qui disaient pas obligatoire pour les touristes sont arrivées juste après les premiers signalements de ces bugs. Ça suggère quand même que le gouvernement a pris acte du problème technique et a vite voulu préciser que, au moins pour l'entrée sur le territoire, ce n'était pas bloquant, pour éviter de pénaliser tout le monde à cause de ça. D'accord, mais l'objectif de fond du décret, lui, il n'a pas changé.
contrôle renforcé, profil numérique. Et le texte, il vise bien tous les voyageurs sans visa, sauf quelques exceptions très limitées, les Biélorusses, les enfants de moins de 6 ans, les diplomates ou ceux qui ont déjà un visa ou un permis de séjour. Donc la base légale qui impose l'enregistrement, elle est toujours là et elle est très large. J'insiste quand même sur le fait que les clarifications, elles, ciblent très spécifiquement les touristes. Ça laisse penser que l'intérêt principal de l'application, en tout cas pour l'instant, c'est peut-être ce qui se passe après l'entrée. Faciliter les démarches pour obtenir un SNILS, interagir avec le ministère de l'Intérieur, le MVD, gérer les impôts, comme l'évoquaient Rambler ou Van Ring. Pour les touristes qui viennent pour un court séjour, le bénéfice principal du sans visa, c'est-à-dire ne pas avoir de démarches complexes avant de partir, eh bien il semble préservé pour le moment. L'appli serait un plus, une option, pas une obligation à ce stade précis de l'entrée. Bon, pour résumer ma position, entre le décret officiel qui est toujours en vigueur, les premières analyses qui allaient dans ce sens et les problèmes techniques persistants de l'application, on se retrouve dans une situation où l'enregistrement Rusélide ressemble quand même fortement à une obligation de fait. Et ça change la signification d'un voyage dit sans visa. Et de mon côté, je retiens surtout les clarifications officielles qui ont suivi, très ciblées sur les touristes, et cette réaction que je qualifie de pragmatique face aux difficultés techniques. Pour moi, ça indique que l'utilisation de l'appli est actuellement optionnelle pour entrer en Russie. L'esprit de l'exemption de visa est donc, pour l'instant du moins, maintenu. On est d'accord sur un point, la situation est complexe et il y a une vraie tension entre les textes officiels, la communication qui a suivi et la réalité technique sur le terrain. Absolument. Ce qui sera déterminant finalement, c'est de voir comment ça se passe concrètement aux frontières dans les mois à venir. Et surtout, ce que dira l'évaluation de cette expérimentation après juin 2026. Tout cela nous invite à réfléchir plus largement, je crois, à ce que signifiait l'exemption de visa à l'ère du contrôle numérique croissant. Il y a clairement encore des aspects explorés dans les documents sources.